L'auteur qui va nous occuper aujourd'hui a été luthier et restaurateur d'art avant d'être écrivain. Il a conçu son cycle grandiose alors qu'il bâtissait sa maison de ses propres mains. Vous l'aurez reconnu ou pas, aujourd'hui on parle de Terry Goodkind. Bonjour à tous, me voilà de retour dans une vidéo un peu différente de la première. Je vous avais prévenu qu'entre deux épisodes concernant les contes de fées, j'aurais très certainement envie de vous parler de mes lectures, et bien nous y voilà. Plus qu'un livre en particulier, c'est une série entière que j'aimerais vous présenter. En effet, l'Épée de Vérité est un long cycle de haute fantasy qui est divisé en deux arcs et composé de pas moins de 15 tomes. En France, ce sont les éditions Bragelonne qui publient ces livres-là, et autant vous le dire d'emblée, c'est ma maison d'édition préférée. J'adore ce qu'ils font, j'aime leur travail, leur ligne éditoriale est juste en parfaite adéquation avec mes goûts, et j'apprécie le soin tout particulier qu'ils apportent au visuel de leurs livres et notamment aux couvertures. Chacune de leurs parutions est un vrai petit bijou, et vous savez à quel point j'aime les beaux livres. D'ailleurs, ce qui m'a attirée en premier vers l'Épée de Vérité, c'est les couvertures qui sont, je trouve, absolument sublimes. Je vous les montre un petit peu. Elles ont été les fonds d'écran de mon ordinateur et de mon portable pendant des années. Et encore aujourd'hui, je pourrais les contempler pendant des heures sans m'en lasser, tant je les trouve poétiques et tant je trouve qu'elles dégagent quelque chose vraiment elles dégagent de l'émotion. Bon d'accord, les couvertures sont sympas me direz-vous, mais que contiennent ces livres? Alors le tome 1, qui s'intitule La première leçon du sorcier, présente Richard, le personnage principal. C'est un garde forestier qui vit en Terre d'Ouest, et la Terre d'Ouest, c'est une terre qui a été séparée de tous les autres territoires par une frontière magique, et d'où toute forme de magie a été bannie, ce qui fait que les gens vivent de façon plutôt sereine, en tout cas en apparence. Donc Richard vit sa vie paisiblement jusqu'au jour où il va sauver d'une mort certaine Callan, une mystérieuse inconnue qui prétend venir des contrées lointaines par-delà la frontière. Alors elle est poursuivie par des espèces de tueurs à gages médiévaux qui ont été envoyés par Darkenral, un tyran sanguinaire qui est en train de prendre le pouvoir de l'autre côté de la frontière. Dans la foulée, Richard apprend assez rapidement qu'il est le sourcier de vérité, donc le porteur élu surpuissant d'une épée magique. Il va alors s'engager dans une course folle pour défaire Darkenral et par la même occasion sauver Callan qui s'avère quand même être beaucoup plus puissante qu'elle n'y paraissait au premier regard. Nous avons là un cycle de fantasy qui réunit tous les prérequis du genre. On a le héros élu, le vieux sorcier barbu qui donne des conseils, les dragons, les châteaux, les batailles épiques, etc. Mais à la volonté de l'auteur, tout cet univers fantastique sert à illustrer des problèmes humains et parle fondamentalement de l'homme. Dans cette optique, Richard va apprendre une leçon dans chaque tome. Et par exemple, alors sans vous spoiler l'intitulé de la leçon, dans le tome 1, cette leçon va tourner autour d'une notion clé transversale de toute la série, c'est la vérité. Alors le mot est vérité est gravé sur la garde de l'épée de Richard, et son pouvoir est lié au concept même de vérité, puisque Richard ne peut atteindre son ennemi en combat que s'il est absolument convaincu du bien fondé de son acte, et donc du fait de détenir la vérité. Sauf qu'on le sait, la définition de la vérité est quand même assez précaire et assez fluctuante, et du coup ça soulève plein de questions philosophiques, et c'est pas mal intéressant. Il y a quelque chose d'un peu arthurien aussi dans cette épée magique qui est remise à un élu, à la différence près qu'ici, recevoir l'épée ne fait pas de l'homme un sourcier, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se mérite, et donc tout le cycle va prendre la forme d'un long parcours d'apprentissage. Ce que j'aime dans ce cycle, c'est que tous les tomes sont différents, tout en gardant une vraie cohérence. Certains livres vont prendre la forme d'un voyage qui sert une quête un petit peu à la Seigneur des Anneaux, d'autres vont plutôt être des huis clos assez oppressants, où les personnages sont coincés au même endroit pendant 500 pages. Je pense notamment au tome 4 qui est de loin mon tome préféré, où le groupe de Richard se voit coincé en Eindindril pendant une épidémie de peste, et ce tome là est juste hyper prenant.
Il y a d'autres livres qui vont plutôt se concentrer sur des enjeux géopolitiques et des intrigues de course qui est aussi très intéressant. Ce qui fait qu'on n'a jamais l'impression de s'ennuyer d'un tome à l'autre tout en gardant quand même la même trame et la même histoire et c'est plutôt très bien fait. Au sein même du récit, on alterne des scènes qui sont quasiment insoutenables de par leur violence physique ou morale et des scènes qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus lumineuses, qui sont drôles, parfois qui sont sexy. Il n'y a pas de réel manichéisme dans l'épée de vérité, on parle beaucoup de rédemption et de basculement vers les ténèbres. Enfin, l'histoire d'amour entre Richard et Callan me touche et me plaît particulièrement parce que l'auteur a eu l'intelligence de la rendre utile au récit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là juste pour faire joli ou pour rendre les personnages attachants, mais elle a une réelle utilité textuelle, c'est un vrai moteur à l'intrigue et tout est traité avec beaucoup de finesse sans jamais de lourdeur ou de niaiserie et j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me souviens d'une dédicace de l'auteur dans un de ses tomes, je ne sais plus lequel, qui dédie son roman à Callan et Richard, ce couple qui continue de l'inspirer tous les jours, et je trouve ça très joli. Bref, l'épée de vérité est un univers foisonnant qui explore et qui aborde beaucoup de thèmes et de sujets différents, notamment par le biais de trouvailles assez géniales, comme l'ordre des inquisitrices au pouvoir terrifiant, dont Callan est la dernière représentante. Il y a les Mordsites aussi que j'aime beaucoup, qui sont un groupe de femmes entraînées à torturer depuis leur plus jeune âge et qui vont peu à peu devenir l'image de la rédemption, mais qui vont surtout permettre d'amener sur le tapis un sujet assez inédit dans ce type de littérature qui est celui des amours entre femmes, et ça c'est chouette. Il y a le palais des prophètes, fascinant, d'où sont émises la plupart des prophéties. Il y a le grand méchant Jagang qui est juste le méchant le plus classe, je trouve, de tous les livres de fantasy. Bref, tous les personnages, même les secondaires, sont extrêmement bien construits, tous les lieux sont très bien élaborés. Ces livres sont aussi dotés de scènes absolument magnifiques qui restent en tête après la lecture. Ça m'est déjà arrivé en lisant l'épée de vérité de m'arrêter et de relire les 3-4 dernières pages parce que je les avais trouvées super belles et c'est quelque chose qui m'arrive quasiment qu'avec ces livres-là. Ce sont des livres qui sont très bien écrits et pour une fois la traduction ne dessert pas le texte original et ça c'est pas mal. En dépit de quelques menues longueurs qui sont dues au foisonnement des personnages et à l'entremêlement des différentes intrigues, c'est une série que je ne saurais que vous conseiller. Elle est plus que complète avec ses batailles épiques, ses moments d'émotion, ses rebondissements, les réflexions qu'elle entraîne, ces personnages qui sont plus qu'attachants. C'est vraiment des livres que j'aime beaucoup et que je conseille à tout le monde, d'autant plus si vous aimez la fantasy. Et la bonne nouvelle, c'est que si ça vous embête de mettre 25 € dans un grand format, sachez que Milady est en train de rééditer toute la série en version poche. Donc ça c'est pas trop mal non plus. Avant de clore cette vidéo, j'avais envie de vous remercier énormément pour tous les retours que j'ai eus concernant ma première vidéo sur Blanche-Neige. J'ai été très touchée et plutôt agréablement surprise parce qu'en fait j'étais un peu stressée à l'idée de poster ma première vidéo sur YouTube et je m'attendais soit à avoir des commentaires méchants, soit à ne pas avoir de commentaires du tout en fait. Et j'ai été surprise parce que vous avez tous été très gentils avec moi, j'ai reçu quand même pas mal de retours entre YouTube, les réseaux sociaux, les MP et certaines personnes qui me connaissaient m'ont envoyé des petits textos et je les en remercie pour ça s'ils regardent cette vidéo. Donc j'ai reçu pas mal de retours et vous avez toujours été très constructifs. Vous m'avez expliqué ce qui allait, ce qui n'allait pas et je vous remercie d'avoir pris le temps de faire ça. C'était vraiment chouette, ça m'a fait plaisir et ça me donne encore plus envie de continuer. En ce qui concerne la prochaine vidéo sur les contes de fées, elle est en cours d'élaboration donc vous allez bientôt la voir apparaître ici. Sachez pour les petits curieux que j'ai posté un teaser concernant le conte choisi sur Facebook, donc si vous avez envie d'essayer de deviner, vous pouvez aller voir ma page Facebook. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver aussi sur le blog où je continue à poster des chroniques inédites qui n'apparaîtront pas sur cette chaîne YouTube. Je vous dis encore merci et à bientôt.